Je cède la parole maintenant à Mme la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La tragédie survenue à Paris vendredi soir dernier, tout comme l'attentat de Charlie Hebdo perpétré seulement quelques mois avant celle-ci, a créé une véritable onde de choc qui a profondément atteint le cœur de toutes les Québécoises et tous les Québécois. Dans les heures suivant ces événements, ma formation politique, par la voix de notre chef, a offert ses plus sincères condoléances à tous les Français envers qui nos sentiments de fraternité se retrouvent aujourd'hui renforcés, malheureusement, dans des circonstances d'une grande tristesse. Si tous s'entendent sur la réponse impitoyable que nous devons servir aux auteurs de ces attentats, certaines personnes entretiennent aujourd'hui des inquiétudes légitimes quant aux capacités du Canada et du Québec à accueillir sans compromis pour notre sécurité des réfugiés provenant des régions où l'État islamique prolifère en aussi grand nombre et aussi rapidement. La responsabilité des gouvernements provinciaux et fédéraux envers leurs citoyens, de même qu'envers les milliers de familles qu'ils s'apprêtent à accueillir, est en effet une très grande responsabilité. C'est exigeant. Nos attentes quant aux moyens qu'ils mettront en œuvre pour assurer un accueil sécuritaire et contrôlé de ces personnes, en plus de leur offrir un accompagnement garant de leur intégration dans nos communautés, le sont tout autant. Afin de contribuer à l'engagement du Canada, il faut faire un peu d'histoire et rappeler que le gouvernement du Québec devra accueillir au cours des prochaines semaines quelques 5 750 des 25 000 ressortissants attendus, soit 2 100 de plus que ceux prévus dans le plan d'immigration du Québec. Initialement, ce plan prévoyait 3 650 réfugiés. Les mouvements d'opposition qui sont créés face à cet objectif nouveau exprimé par des banderoles ou des pétitions, ainsi que l'intolérance que ceux-ci traduisent, ne sont toutefois aucunement représentatifs des sentiments partagés par la majorité des Québécois et sont tout à fait contraires aux valeurs d'ouverture et d'inclusion qui nous sont chères à tous. Si la menace djihadiste de l'État islamique répand de plus en plus son carnage dans des sociétés occidentales et semble gagner du terrain, nous devons nous rappeler qu'elle afflige au premier chef les populations syriennes et irakiennes qui fuient par millions la terreur qui les menace. Ces gens souhaitent se réfugier là où ils pourront reconstruire leur vie et aspirer à des jours meilleurs, ce que nous souhaitons tous autant que nous sommes ici, Monsieur le Président. Le Québec a donc une responsabilité humanitaire, une responsabilité qu'il doit pleinement assurer. Or, cet accueil ne doit pas se faire dans la précipitation. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, et j'ai été bien contente d'entendre la ministre de l'Immigration le dire tout à l'heure, répéter ces mots. Le rythme de cet accueil ne doit en aucun temps compromettre les impératifs de sécurité et la capacité d'accueil du Québec. Compte tenu des limites actuelles, nous croyons qu'il serait plus responsable de ralentir ce rythme et de repousser l'échéancier fixé au 1er janvier 2016 par le premier ministre du Canada. Un échéancier jugé irréaliste par plusieurs, notamment par les ministres concernés, soit ceux de l'Immigration, des Affaires municipales et de la Sécurité publique. Il est important de souligner et de saluer leur bon jugement lorsqu'ils ont prononcé ces paroles. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai déposé une motion en ce sens il y a quelques minutes à peine. Puisque le gouvernement du Canada ira tout de même de l'avant avec cette cible qu'il s'est fixée, confirmation faite pas plus tard que ce matin par le premier ministre Trudeau, le gouvernement du Québec doit se montrer ferme auprès de ses homologues fédéraux afin de s'assurer d'obtenir toute l'aide financière nécessaire pour accueillir de façon sécuritaire et responsable les 2100 réfugiés qui s'ajouteront, je le répète, aux 3 650 déjà prévus et dont la demande est actuellement en traitement, c'est vrai. Rappelons que le gouvernement du Québec a pris comme engagement dans son plan d'immigration 2016, et c'est là que c'est intéressant puisque c'est un plan qui a été publié il y a seulement 2 semaines, d'accueillir en 2015 jusqu'à 2450 personnes réfugiées additionnelles réparties entre le groupe des réfugiés pris en charge par l'État, ce sont 650 personnes prises en charge par l'État, et celui des réfugiés parrainés jusqu'à 1800 personnes de plus. Ça, c'était l'objectif 2015, 2450 personnes. La ministre s'attendait maintenant à une réponse d'Ottawa jeudi passé au sujet, entre autres, de cette aide financière que nous attendons. Son homologue fédéral a été capable de lui en fournir une la semaine dernière.
Hier, il a affirmé qu'elle le rencontrerait très prochainement afin de connaître son plan et d'obtenir des garanties quant à l'aide financière qu'il lui accordera. Mais on n'a pas encore toutes les réponses précises à cet égard. Nous demandons au gouvernement de fixer minimalement un ultimatum au gouvernement d'Ottawa. Nous avons besoin de savoir quand nous aurons ces ressources, quelles seront ces ressources et quand nous les recevrons, quand nous les aurons. Mais il y a un flou dans lequel le gouvernement maintient le Québec. Et malheureusement, ça ne fait qu'alimenter les craintes de la population. On veut des réponses. On a des commencements de réponses, mais on veut tout l'ensemble du portrait. Si le premier ministre refuse de reconnaître que l'objectif du fédéral est irréaliste, même si certains de ses ministres l'ont dit, il préfère le qualifier d'exigeant, peut-il au moins nous dire comment et avec quels moyens il s'assurera de respecter cet objectif? Les doutes semés par le ministre de l'Éducation la semaine dernière quant aux ressources qui seront mises en place pour accompagner les milliers de jeunes Syriens qui joindront notre système scolaire soulèvent par ailleurs des questionnements quant à l'engagement réel du gouvernement en poste. Le même gouvernement qui a amputé, je vous le rappelle, Monsieur le Président, le 1er juillet dernier, le nombre de séances du cours d'intégration offert aux immigrants de 25 % sous prétexte d'une faible demande. Donc, on a coupé le quart de ces cours. Le même gouvernement qui a coupé, lui seul, 800 000 $ dans le programme Réussir l'intégration, 500 000 $ dans le programme Mobilisation Diversité et 2,2 millions en francisation en 2014. La francisation, on en aura bien besoin pour les Syriens. Le débat d'aujourd'hui est donc effectivement urgent, car le gouvernement a été capable de nous garantir qu'il sera à même de créer un contexte favorable à l'arrivée de ces réfugiés en répondant à leurs besoins en logement abordable, en santé, en éducation et en s'assurant que les capacités d'accueil des municipalités et des organismes du milieu sont au rendez-vous. Certaines municipalités, dont Lévis, entre autres, certaines municipalités ne se sentent pas outillées pour accueillir autant de réfugiés syriens. Les maires de la métropole et de la capitale nationale suggèrent de ralentir la cadence pour faire les choses de la bonne façon. C'est le gros bon sens qu'ils commandent. Ce sont des interrogations légitimes, ce sont des demandes légitimes. Pour nous, c'est une question de respect aussi, tant envers les ressortissants dont la sécurité est menacée, qu'envers les Québécois qui accueilleront et intégreront ces personnes dans leur communauté. Mais aujourd'hui, plus que jamais, en guise de solidarité envers nos confrères français, les Québécois ne succomberont pas à la peur et ne se laisseront pas tromper par les amalgames non fondés et l'intolérance auxquels elle invite cette peur. On n'embarque pas dans le jeu, là, Monsieur le Président. L'accueil chez nous des personnes terrorisées par la même menace qui a secoué Paris vendredi est, selon nous, la meilleure façon de le démontrer. Les Québécois sont un peuple accueillant, le cœur sur la main, et on est capable. Néanmoins, une approche responsable et contrôlée assurera de meilleurs résultats qu'une approche précipitée, justifiée par un engagement et une surenchère électorale, il faut bien le dire, quant au nombre de réfugiés à accueillir avant la fin de l'année. Rappelons-nous du contexte, il s'agit ici d'une promesse électorale faite lors d'une campagne électorale. La ministre, et qui n'était pas la nôtre, là, c'est bien au fédéral que tout ça s'est passé. La ministre doit également nous expliquer pourquoi elle ferme la porte à certaines réunifications familiales comme seule solution à l'accueil d'un plus grand nombre de réfugiés. Et là, je m'explique. Il y a 2 semaines, la ministre a annoncé qu'elle prolongeait d'1 an la planification pluriannuelle de l'immigration 2012-2015 et qu'elle était reconduite dans le plan d'immigration 2016. Alors, on reconduit ce qu'on avait. Dans ce plan, on peut lire que l'année 2015 a été marquée par une intensification de la crise mondiale des réfugiés en provenance notamment de la Syrie. Cette situation impose une répartition différente entre les catégories d'immigration autres qu'économiques pour refléter la hausse du volume de réfugiés sélectionnés par le Québec, dont plusieurs seront admis en 2016. Mais c'est ici que ça s'en vient intéressant. Le seul changement majeur à noter dans les objectifs d'admission, c'est que cette nouvelle répartition va se concrétiser par une diminution des immigrants de la réunification familiale. Il y en aura 10 400 au lieu des 12 200 en 2015, soit 1 800 de moins qu'initialement prévu.
1800 personnes de moins. Donc, plus de réfugiés, mais moins de réunification familiale. Autrement dit, au lieu de s'engager à mettre davantage de ressources sur la table et de faire un effort pour accueillir davantage de personnes en détresse dans notre terre d'accueil qu'est le Québec, le gouvernement libéral préfère dire non à la réunification familiale qui, elle aussi, fait partie de l'immigration humanitaire. Monsieur le Président, il ne faut pas l'oublier. Les objectifs du gouvernement ne doivent pas s'opposer les uns aux autres. J'ai un petit peu de mal à comprendre la stratégie, mais la ministre aura l'occasion de nous l'expliquer plus amplement. Mais cela dit, il y aura moins de réunification familiale et plus de réfugiés qui seront accueillis. Cela dit, le gouvernement a des preuves à faire pour montrer aux Québécois qu'il est capable de gérer la situation et d'assumer notre responsabilité. Gérer la situation, d'assumer notre responsabilité, mais notre responsabilité humanitaire, parce que c'est bien de ça qu'il est question ici, de façon responsable et sécuritaire. Et les gens veulent des réponses à leurs questions. Les Québécois veulent être rassurés, mais tout ce que le gouvernement leur répond, c'est qu'on attend la décision du fédéral. Alors, est-ce que le gouvernement va enfin prendre ses responsabilités en main? Commencer à exiger des réponses au lieu d'attendre. J'ai hâte que la ministre nous dise s'il y a des rendez-vous de prévus, des appels téléphoniques de fait, si on n'a plus de détails sur la capacité pour recevoir ces gens et bien les accueillir. Par ailleurs, tout à l'heure, notre collègue, la députée de Gouin, nous disait que c'est fait dire qu'il y a 29 millions déjà qui est sur la table, mais pour offrir une réponse à ma collègue de Gouin, il faut préciser quelque chose, parce que la collègue de Gouin semblait nous dire « tout va bien, on a tout l'argent ». Attention, les 29 millions sur lesquels elle se questionne, là, qui serviront à accueillir les 3 650 réfugiés, bien, ils proviennent en partie des sommes qui étaient prévues pour accueillir un certain nombre de membres de la famille d'immigrants au Québec. Ils proviennent de ce lot pour la réunification familiale. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai hâte de bien me faire expliquer. On prendrait de l'argent de la réunification familiale pour accueillir ces réfugiés. Alors, il y a une nuance à faire ici qui est importante. Alors, c'est pas compliqué, Monsieur le Président. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que tout soit fait dans l'ordre, tout soit bien fait, qu'il n'y ait pas de précipitation. Et vous savez, je vais me permettre un petit commentaire ici, parce que cet engagement de recevoir ces 5 750 réfugiés au Québec fait partie d'un engagement qui a été pris lors d'une promesse électorale au gouvernement fédéral par le nouveau premier ministre, M. Trudeau. Et vous savez quoi? Le Québec va faire sa part, on l'a toujours fait. Nous sommes une terre d'accueil et c'est bon qu'il en soit ainsi. Cependant, moi, je suis convaincue, Monsieur le Président, qu'il n'y a personne au Québec, personne, pas un citoyen qui tiendrait rigueur à M. Trudeau s'il disait, bien, savez-vous, pour bien faire les choses puis pouvoir justement faire toutes les vérifications qui sont nécessaires, s'assurer du processus de sécurité, s'assurer qu'ils seront bien accueillis, qu'on aura un toit à leur mettre sur la tête, qu'on aura des classes, qu'on aura des cours de francisation, qu'on pourra bien les recevoir, bien, on va prendre un petit peu plus de temps pour bien faire le travail. Et je pense que s'il prenait cette décision-là, il n'y a pas une Québécoise, il n'y a pas un Québécois qui lui en voudrait. Au contraire, nous voulons tous que les choses soient bien faites dans l'ordre et non dans la précipitation. Il faut demeurer vigilant tout en étant accueillant. Et pour la suite des quelques minutes qui me restent, j'aimerais céder la parole, si c'est possible, à mon collègue, le député de Chambly, à ce moment-ci, pour qu'il nous parle d'éducation. D'accord, je vous remercie, Monsieur le Président.